Salam alaikum et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va traiter un exemple fondamental dans le chapitre intégration sur un intervalle quelconque, c'est l'intégrale de Bertrand, avec une application bien sûr sur ça, ce qu'on appelle le logarithme intégral. Le logarithme intégral, bon, LI, on l'utilise souvent pour approximer l'ordre des nombres premiers qui sont plus petits qu'un certain x appartient à R, bon, c'est-à-dire une application en arithmétique. Donc l'intégrale de Bertrand, c'est presque la même idée que vous savez pour les séries de Bertrand. Finalement, c'est presque la même forme, mais puisqu'ici, on travaille avec une fonction et on va traiter l'intégrabilité. Vous savez évidemment que cette application admet un problème en général, que ce soit en 0, donc lorsque tu travailles sur un intervalle de la forme 0, 1 sur C, ou à l'infini. Et on va voir l'histoire de 1 aussi avec cette petite question. Bien, alors, commençons donc l'idée de cette intégrale. Donc, vous avez on va traiter l'intégrale. On a les intégrales de Bertrand. On va commencer par le premier point pour donner la condition nécessaire et suffisante de l'intégrale entre c et l'infini de dt sur t puissance alpha log de t puissance bêta. Alors, il faut voir tout d'abord que cette fonction-là, elle est bien contenue sur cet intervalle. Donc ici, vous avez bien le c, elle est strictement plus grand que 1. Cette application, l'application qui a été associée log de t, ou à la t puissance alpha, log de t puissance bêta. Je pense que c'est clair pour vous lorsque tu travailles sur l'ouvert 1 plus l'infini, on a tout du bon. Il est continu, il ne s'annule jamais. Donc, est continu. Et ne s'annule jamais. Sur 1 plus l'infini, en particulier sur notre intervalle, c'est-à-dire sur c plus l'infini. Cela te donne bien que t associe 1 sur t puissance alpha log de t puissance bêta est continu sur cet intervalle. Lorsque tu dis qu'il est continu sur cet intervalle et c'est fermé de part de c, c'est-à-dire le seul problème d'intégrabilité, c'est au voisinage de plus l'infini. Et je pense que vous êtes d'accord ici avec cette fonction-là. L'histoire d'intégrabilité ou convergence d'intégrale, c'est de même parce qu'on parle bien d'une fonction qui est positive. D'accord. Donc, cherchons tout simplement l'intégrabilité au voisinage de plus l'infini. Ça va? Bien. Alors, comme j'ai dit, comme les séries de Bertrand, on va discuter suivant les paramètres alpha et bêta. Évidemment, vous savez bien que lorsque tu prends alpha strictement plus grand que 1, on sait bien que le 1 sur t puissance alpha, log de t puissance bêta, donc lorsque tu prends le 1 sur t puissance alpha, il est bien intégrable au voisinage de plus l'infini, et tu as bien un intervalle de tolérance de telle sorte que tu peux évidemment trouver un certain gamma tel qu'en divisant sur 1 sur t puissance gamma, bon, on va essayer de chercher est-ce qu'on a cette occasion-là, de telle sorte que cette quotient-là tombe bien vers 0 et un gamma pour lequel cette intégrale soit convergente. Donc ça te donne combien? Ça te donne t puissance gamma moins alpha log de t puissance moins bêta. Vous savez toujours que lorsque tu as une puissance de t et une puissance de log, on a que le puissance de t impose la limite. Voilà, impose sa limite, c'est le logarithme. Donc ça c'est classique parce que le log il est négligeable devant les t et les puissances de t.
Pour que celle-ci tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini, il nous suffira de trouver un gamma tel que celle-ci soit négatif. Ok, donc on a besoin d'un gamma tel que gamma moins alpha négatif, c'est-à-dire gamma plus petit que alpha, et tel que cette série-là soit convergente, ou cette intégrale soit convergente, donc le gamma soit plus grand que 1. Est-ce qu'il existe un gamma entre les deux? Évidemment oui, parce que alpha est plus grand que 1, donc soit gamma entre 1 et alpha. Cette quotient, ça va, ça tend vers 0. Pourquoi? Ça, c'est un exponentiel. Donc, vous avez normalement gamma moins alpha log de t, moins bêta log de t. Donc, lorsque tu fais un log de t en facteur, il reste gamma moins alpha moins bêta log de t sur log de t. Ça va? Et log de t sur log de t, c'est de la forme log de x sur x avec x tend vers l'infini. Et évidemment, ça tend bien vers 0. Il reste cette quantité qui est strictement négative avec le log qui tend vers l'infini. C'est un exponentiel de moins l'infini, donc ça tend bien vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le 1 sur t alpha log de t bêta est négligeable devant 1 sur t gamma au voisinage de plus l'infini. Donc, or, t associe 1 sur t gamma intégrable au voisinage de plus l'infini, c'est un intégral de Riemann pour ce gamma-là qui est plus grand que 1, d'où l'intégrabilité de t associe 1 sur t alpha log de t puissance bêta. Ça, c'est lorsque alpha est strictement plus grand que 1. Je passe maintenant pour alpha égale 1. Donc, si alpha égale 1. Bon, on commence par le plus simple, plus ou moins, c'est lorsque alpha est strictement plus petit que 1. On voit les deux cas où on a marge de liberté pour le choix de gamma. Et après, dans le cas extrême, alpha égale 1, on va essayer de voir. Comme j'ai dit, c'est presque la même idée pour le Bertrand. Pour les séries numériques, donc ici, tu as bien ici 1 sur t puissance alpha log de t puissance bêta. Vous savez évidemment, lorsque alpha est strictement plus petit que 1, l'intégrale de 1 sur t puissance alpha, c'est bien divergente. Ok? Et ici, je rappelle qu'on travaille avec une fonction qui est positive, donc la convergence de l'intégrale et l'intégrabilité ici de même. Et on va essayer de voir cette intégrale-là par rapport à l'intégrale de Bertrand, ou plutôt de Riemann. J'aimerais bien voir, ou montrer la divergence ici, c'est-à-dire il nous suffira de trouver un certain gamma, mais maintenant tel que quoi? Le 1 sur t puissance gamma soit négligeable devant celle-ci. Ça va? C'est-à-dire, si je prends 1 sur t puissance gamma, je le divise par ça, on va essayer de voir, existe-t-il un gamma? Ce gamma-là, j'ai besoin que cette intégrale soit divergente, donc ça c'est plus petit que 1, et que cette quotient qui est égale à quoi normalement? Donc 1 sur t puissance gamma sur 1 sur t puissance alpha log de t puissance bêta, ça te donne quoi? C'est un t puissance alpha moins gamma, ça va, fois log de t puissance bêta. Donc de telle sorte que quoi? Que cette quantité-là tend bien vers 0 lorsque t tend vers l'infini pour que celle-ci soit négligeable devant celle-là. Je parle bien avec des fonctions positives. La divergence de cette intégrale te donne bien la divergence de l'autre et c'est ce qu'il faut démontrer. Donc ici, j'ai besoin de quoi pour que celle-ci tombe bien vers 0? Donc il nous suffira que celle-ci soit négatif avec un bêta qui est quelconque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire alpha moins gamma négatif, c'est-à-dire alpha plus petit que gamma. Ok, le gamma plus grand que alpha. Existe-t-il un gamma entre alpha et 1? Alpha il est plus petit strictement que 1. Je peux évidemment trouver un gamma qui est strictement plus grand que alpha, strictement plus petit que 1. Ça va. Donc soit un gamma vérifiant ça, la quotient égale à ça. Même calcul qu'on a fait, bien sûr, nous donne bien que lorsque t tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Ok, c'est que le 1 sur t puissance gamma est négligeable devant
1 sur t alpha log de t puissance bêta, si vous voulez, au voisinage de plus l'infini. Cette intégrale diverge, ou l'application est non intégrable, donc t associé 1 sur t gamma n'est pas intégrable au voisinage de plus l'infini. C'est parce que le gamma est plus petit que 1. Ça te donne bien que notre intégrale log de t puissance bêta non intégrable au voisinage de plus l'infini. C'est bien. Ben, ça c'est le cas pour alpha strictement plus petit que 1. Ce qui reste maintenant, c'est quoi? C'est si je prends alpha égale 1. Donc si alpha égale 1. Si alpha égale 1, on a bien une forme de quoi? 1 sur t log de t puissance bêta. Et c'est comme si c'est une forme de quoi? De dérivée de log fois log puissance moins bêta. Donc on sait bien trouver la primitive de ça. Ok? Donc il y a deux cas de moins bêta, ou plutôt le bêta égale à 1 ou le bêta différent de 1. Donc si bêta égale à 1, disons, c'est de la forme quoi? 1 sur t, lié à i', le log prime sur u. Et i' sur u, je sais bien que l'intégrale entre 2x de ça, c'est égal à quoi? C'est égal à log de t entre 2 et x, voilà, entre c et x, bon, on cherche à cx, avec c strictement plus grand que 1. Et ça, c'est log de x, moins log de 2, bon, constante, on s'en fout, que tend bien vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici, l'intégrale entre c plus l'infini de dt sur t log de t, cette intégrale est bien divergente. Il reste maintenant si alpha, ou si bêta plutôt, différent de 1. Si bêta différent de 1, on a bien l'intégrale entre cx de 1 sur t, comme j'ai dit, log de t puissance moins bêta dt. Et ça, c'est égal à 1 sur 1 moins bêta, log de t puissance 1 moins bêta, entre c et x. Et celle-ci, c'est égal à log de x puissance 1 moins bêta, moins log de c constante puissance 1 moins bêta sur 1 moins bêta. Et je pense que c'est clair pour vous que ça tend vers, lorsque x tend vers plus l'infini, vous avez deux cas. Si la puissance ici, le 1 moins bêta, si elle est négative, ça tend vers quoi? Ça tend vers, si vous voulez, une constante, moins c sur ça, la log de c puissance 1 moins bêta sur bêta moins 1. Finalement, elle est de limite finie si 1 moins bêta est négatif. Si 1 moins bêta est strictement positif, ça va? Qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne bien, c'est quelque chose qui est infini. Bien sûr, log puissance strictement positif, ça tend vers plus l'infini. Et finalement, vous avez, si bêta plus grand que 1, l'intégrale converge. Si bêta plus petit que 1, l'intégrale diverge. Donc, ça te donne convergence si bêta plus grand que 1, divergence si bêta plus petit que 1. Et c'est pas la peine d'écrire la conclusion, donc vous le savez. On a la convergence si seulement si quoi? Alpha plus grand que 1, ou bien alpha égale à 1 et bêta strictement plus grand que 1. Ça, c'est l'intégrale de Bertrand lorsqu'on travaille, si vous voulez, donc un intervalle de la forme C plus l'infini. Bien, on passe maintenant pour le deuxième point, c'est un intégral au voisinage de 0, donc notre application qui est positive 1 sur i puissance gamma log de i puissance bêta. Et on va essayer de chercher une condition nécessaire et suffisante.
Et vous savez évidemment que je peux évidemment rendre le problème de 2i au problème de petit i avec un petit changement de variable, donc parce que on a tout est homogène avec le changement de variable de l'inverse, qui rend bien le problème entre c et plus l'infini. Donc ici, dans le 2i, on parle bien de quoi? De l'intégrale entre 0 et 1 sur c de dt sur t puissance gamma, si vous voulez, log de t puissance bêta. Ça va? Alors, ici, la condition nécessaire est suffisante pour voir s'il est intégrable ou non. On sait bien qu'avec le changement de variable, on a la convergence de la première intégrale si seulement si l'autre est convergente, parce que ce soit pour le changement de variable ou bien pour l'intégration par partie, pour l'intégration, pour le chapitre, il y a l'intégration, c'est dans l'intervalle quelconque, ces deux, normalement, euh, théorèmes qui sont un peu techniques lorsque tu travailles dans les intégrales sur un segment, maintenant il devient, ça nous permettra bien de calculer, d'accord, mais aussi il nous permettra bien de quoi? De montrer l'intégrabilité, donc avec l'histoire de, maintenant ici, changement de variable. Donc ici, cette intégrale, je peux bien faire u est égal à 1 sur t, un petit changement de variable. Vous savez évidemment, bon, un petit mot pour le changement de variable, lorsque tu fais un changement de variable avec un t puissance alpha, donc une puissance de t, ou un log ou un exponentiel, donc rien à démontrer, vous avez bien que euh, l'utilisation directe, si vous voulez, de ces changements de variables. Sinon, pour une fonction qui est quelconque, composée au produit, je ne sais pas quoi, donc tu dois bien montrer la bijectivité, la stricte monotonie, le classé 1 pour 7, changement de variable, donc du égale à moins dt sur t2, d'accord? Et le voilà maintenant, qu'est-ce que tu as? C'est un intégral entre plus l'infini et c. Bon, comme j'ai dit, le dt, je le remplace par donc du u moins du u de t au carré sur u au carré, c'est ça. Et vous avez 1 sur quoi? T puissance gamma, c'est un u puissance moins gamma, fois valeur absolue de log de 1 sur u, c'est-à-dire c'est moins log de u, en valeur absolue puissance bêta. Donc je parle bien de l'intégrale entre c et plus l'infini, de du sur u puissance 2 moins gamma, et ça c'est un log de u puissance bêta, ça va. Et ça c'est un intégral de premier point si vous voulez avec ce changement de variable. Donc l'intégrale 0,1 sur c de dt sur t puissance gamma log de t en valeur absolue puissance bêta converge si et seulement si l'intégrale c'est l'infini du sur u puissance 2 moins gamma log de u puissance bêta converge aussi. Et celle-ci, c'est d'après le premier point, si seulement si, d'après petit i. Si seulement si quoi? 2 moins gamma est strictement plus grand que 1, ou 2 moins gamma égale à 1, et bêta strictement plus grand que 1, c'est-à-dire, si seulement si quoi? Gamma, donc c'est clair ici, plus petit que 1, ou bien gamma égale à 1 et bêta strictement plus grand que 1. Vous pouvez évidemment utiliser une autre méthode, c'est-à-dire un petit entraînement pour vous, c'est de travailler avec l'idée de comparaison avec, si vous voulez, des intégrales de Riemann, pourquoi pas, donc, pour redémontrer ce deuxième point. Bon, en tout cas, on passe maintenant pour la question interrogative après le Bertrand. Bon, finalement, c'est aussi dans le cadre de Bertrand. Que dire de l'intégrale entre 1 et 2 de dt sur t alpha log de t puissance bêta? Vous savez évidemment que au voisinage de 1, on a un problème pour cette application-là. Vous pouvez poser la question, pourquoi on n'a pas travaillé sur, disons, 0, 1 et après sur 1 plus l'infini pour l'intégrale, donc pour voir, si vous voulez, l'intégrabilité dans ces deux intervalles. Bien sûr, non, parce que le log de t s'annule. Ok, donc s'annule fait 1, donc log de 1 égale à 0, c'est-à-dire il y a un problème ici,
c'est-à-dire cette application s'annule bien en 1, donc on a un problème de définition, si vous voulez. Ok? Donc c'est pour cela le problème de 1, c'est un problème à part. Et lorsque tu prends maintenant cette question-là, c'est-à-dire je travaille sur un voisinage, مثلا 1, 2, de dt sur t puissance alpha log de t puissance bêta. Et je cherche bien quand est-ce qu'il est, disons, intégrable. Ok? Bon, ici, notre problème, c'est uniquement, si vous voulez, en 1, le 2, ça va. Donc, c'est-à-dire, tu peux bien dire que t associé 1 sur t alpha log de t puissance bêta est bien contenu sur 1, 2. Donc, le problème d'intégrabilité, c'est au voisinage de 1. Et si tu veux trouver, si vous voulez, si elle est intégrable ou non, en répondant bien sûr à la question, il suffit de quoi? De voir, il est où le problème. Donc ici, le t puissance alpha au voisinage de 1, ça c'est quelque chose qui admet bien une limite. Donc avec une équivalence, tu le remplaces par sa limite et ça marche. Il reste le log de t. Le log de t au voisinage de 1, qu'est-ce que vous savez? Donc log de t qui est égal à log de t moins 1, si vous voulez, juste pour faire apparaître notre équivalence plus 1, ça c'est équivalent au voisinage de 1, c'est de la forme quelque chose qui tend vers 0 au voisinage de 1 plus 1, donc log de x plus 1 c'est équivalent à t moins 1. Bon, en tout cas, ça c'est une équivalence qui est bien connue, donc log de t équivalente à ça, c'est que la passage à la puissance bêta, donc log de t puissance bêta, est équivalente à t moins 1 puissance bêta au voisinage de 1. Vous savez évidemment que la passage à la puissance constante, la puissance bêta ou alpha, quelque chose qui est constante, ça va, donc est bien conservé par l'équivalence, mais méfiez-vous, le produit aussi c'est bien conservé, mais méfiez-vous de la passage à la somme, passage au log, passage à exponentielle, ainsi de suite. Donc il faut être prudent lorsqu'on travaille avec l'équivalence. Bien, et c'est bon, donc c'est que quoi? C'est que 1 c'est t alpha log de t puissance bêta, je pense que vous êtes d'accord qu'il est équivalent au voisinage de 1 à quoi? À 1 sur t moins 1 puissance bêta. Et celle-ci, intégrable au voisinage de 1, si seulement si, ça c'est un intégral de Bertrand qui est bien connu, donc si et seulement si quoi? Bêta strictement plus petit quoi. Ça va? Et c'est-à-dire ça te donne bien l'intégrabilité de ça avec cette condition. Et celle-ci nous donne bien la réponse, c'est-à-dire lorsque tu joues au voisinage de 1, ce qui te donne la réponse, ou ce qui te donne l'histoire d'intégrabilité, c'est le bêta, c'est pas le alpha, parce que le t puissance alpha au voisinage de 1 n'a aucun problème de définition. Ok? Et tu peux, maintenant, une petite question pour vous, donc ici, concernant déjà, je ne sais pas, l'intégrale entre 1 et l'infini de dt sur t alpha log de t puissance bêta, essayez de trouver une condition nécessaire et suffisante. Elle a aussi l'intégrale entre 0 et 1. Ça va? Donc essayez de trouver une condition nécessaire et suffisante pour que cette intégrale-là soit convergente. Donc c'est une petite question. Trouver la nature de ça en fonction de alpha et bêta. Ça va? Ça va. Donc avec les intégrales de Bertrand. On va passer maintenant pour cette petite application de logarithme intégral. LI, comme j'ai dit, on l'utilise souvent dans l'arithmétique pour approximer le nombre des nombres premiers qui sont plus petits qu'un certain x appartient à 1. Donc on passe pour cette application. Logarithme intégral. Donc, on définit cette application, on l'appelle LI, donc LI du x égale l'intégrale entre 2 et x de dt sur log dt. Ça, c'est pour x supérieur ou égal à 2. Ok? Alors, on va essayer de donner un développement asymptotique. Tout d'abord, il faut voir que cette intégrale, parce qu'on a besoin du développement asymptotique de celle-ci, au voisinage du plus l'infini, a un ordre donné. Ça va? Au voisinage de l'infini, on sait bien que cette fonction tend vers l'infini. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends l'intégrale entre 2 et l'infini, de dt sur log de t, ça c'est finalement c'est un intégral de Bertrand. Ça c'est Bertrand
pour alpha égale combien? Égale à 0 et bêta égale à 1. Et pour alpha égale à 0, bêta égale à 1, on a vu que cette intégrale, elle est bien, d'après bien sûr le travail de la première partie, c'est-à-dire l'intégrale de Bertrand, vous avez bien que cette intégrale est bien divergente. C'est-à-dire que la limite de ça en plus l'infini est égale à plus l'infini. Bon, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est de faire un développement asymptotique. Autrement dit, lorsque tu vois cette intégrale, l'intégrale entre 2 et x de dt sur log de t, on va essayer de voir, voilà, de trouver une intégration par partie pour aller dans le développement asymptotique, c'est-à-dire de passer d'un intégral à un intégral qui est négligeable devant celle-ci, ainsi de suite, et on avance jusqu'à arriver à la dernière partie du développement, les cônes qui m'attachent au développement, les négligeables devant le dernier élément non nul qui est avant cette reste, si vous voulez. Ok? Bon, l'intégration par partie qu'on peut le proposer ici, on a deux choix. Que ce soit مثلا de dire u' égale, disons, 1 sur, voilà plutôt 1, et v est égal à 1 sur log de t. Pour arriver est égal, u est égal t, et v' est égal, donc moins i' sur i, c'est-à-dire moins 1 sur t log de t au carré. Donc, ici on doit voir que lorsque tu fais le produit, c'est-à-dire le premier intégral doit 1 sur log de t, et l'autre, le nouveau intégral, l'intégral du crochet, vous avez bien t sur ça, c'est-à-dire c'est un intégral de dt sur log carré de t. Cette intégrale, le log carré de t au voisinage de l'infini, elle est négligeable devant le log de t. C'est que l'intégrale entre 2 et x, elle est négligeable devant l'intégrale entre 2 et x au voisinage de plus l'infini de dt sur log de t. Maintenant, ça c'est bon. Ça c'est un bon chemin si vous voulez, parce que tu as aussi un autre chemin que tu peux le suivre, les roches noires. Tu fais le changement, tu fais l'intégration par partie, u' égale. Bon, là, il manque peut-être un 1 sur t pour qu'il devienne quelque chose que je sais bien donner sa primitive. Et avec un v est égal à t. Ça te donne u est égal log de t. Ça va? Et ça, c'est un v' est égal à 1. Et le nouveau intégral, c'est quoi? C'est log de t. Log de t, c'est quelque chose qui tend vers l'infini. Bien sûr, c'est pas négligeable devant 1 sur log de t. C'est bien sûr l'axe. Donc, voilà, celle-ci, c'est pas un bon chemin pour le développement asymptotique. Donc, j'espère que cette remarque soit claire pour vous. Et travaillons maintenant avec celle-ci. Donc, vous avez quoi avec cette intégration par partie? J'aurais bien que quoi? Que l'intégrale entre 2 et x de dt sur log de t est égale. Vous avez t sur log de t entre 2 et x, donc moins cette intégrale, c'est-à-dire plus l'intégrale entre 2 et x de t fois ça, donc c'est de t sur log de t au carré. Ça va? Bien, donc nous voilà, si vous voulez, cette intégrale. C'est comme si 1 sur log de t, donc on l'exprime en fonction de l'intégrale de 1 sur log de t au carré. Je pense que vous pouvez voir que lorsque je travaille dans le cadre général, c'est-à-dire je peux bien trouver une relation entre, si je travaille avec relation 1 sur log de t et 1 sur log de t au carré. Et si je travaille avec l'intégrale entre 2 et x de dt sur log de t puissance n d'une façon générale, qu'est-ce que je trouve? Donc avec u' égale 1 et v est égal 1 sur log de t puissance n. Donc ça te donne u est égal t et v' est égal, donc ça fait moins n fois 1 sur t log de t puissance 1 plus 1. Donc c'est-à-dire cette intégrale, il vaut combien? Il vaut bien t sur log de t puissance n entre 2 et x moins, voilà plus plutôt, n fois l'intégrale entre 2 et x de dt sur log de t puissance 1 plus 1. Ben, c'est-à-dire quoi, جماعة؟ إذا كان هذه نسميها n de x égale à ça.
Ça va? Donc, c'est égal à quoi? C'est égal finalement, cette quantité, la x, voilà, t sur log de t puissance n, crochet entre 2 et x, plus n fois, ça c'est quoi? Ça c'est in plus 1 du x. Ça va? Donc, on peut bien exprimer in du x en fonction de in plus 1 du x. Et celle-ci te permettra bien d'avancer dans votre développement. Vous avez, si vous remarquez bien, vous avez bien que i1 du x, اللي هي احنا نلوجوا في الديفلوبمون بتاعها اللي هي ال LI si vous voulez, égale à i1 du x, c'est égal à quoi? C'est égal t sur log de t entre 2 et x plus i2 de x. Le i2 de x égale t sur log de t au carré entre 2 et x plus, donc plus combien? I2 de x plus 2 fois I3 de x. Ça va? Et après, lorsque tu prends normalement le I3, ça fait combien? Ça fait comme d'habitude t sur log de t puissance 3 entre 2 et x. Ça va? Plus combien? Plus 3 fois I4 de x. C'est-à-dire, lorsque tu prends, on a besoin de 2 fois I3 de x. Donc 2 fois I3 de x, ça fait 2 fois ça. Bon, tu peux faire rentrer ça à l'intérieur. Plus 3 fois 2 I4 de x. Ça va? Lorsque je prends maintenant I4 de x, ça fait quoi? Ça fait t sur log de t puissance 4 entre 2 et x, plus I4, donc 5 fois, et ou plutôt synchronique, 4 fois I indice 5 de x. Ça va? Donc, j'en ai besoin de quoi? De 3 fois 2 et 4 de x. Donc, 3 fois 2 et 4 de x, ça fait 3 fois 2 fois celle-ci, plus 4 fois 3 fois 2. Donc, voilà, comme c'est un début d'un factoriel. Ça va? Jusqu'à arriver à quoi? À exprimer, donc on a I1 du x égale normalement t sur log de t puissance n entre 2 et x plus n I1 plus 1. Mais ici, on a besoin de multiplier les choses, donc vous avez, voilà, vous voyez bien le chemin. On va essayer de, voilà, c'est une multiplication par quoi? Par n moins 1 factoriel. Et tu multiplies le n par n moins 1 factoriel. Et ici, vous avez un n moins 1 factoriel. Pourquoi on fait celle-ci? Parce que j'aimerais bien quoi? D'exprimer I1 en fonction de cette somme-là. Et après, tu arrives à I1 plus 1. Donc, autrement dit, je pense que c'est clair pour vous que quoi? Que LI du x égale I1 du x égale à quoi? Est égal donc 700, ça plus I2, c'est-à-dire ça plus ça, 2 fois I3, ça fait celle-ci plus celle-ci, ainsi de suite, donc jusqu'à arriver à cette quantité. Donc c'est une somme de quoi? De, bon, t sur log de t entre 2 et x, plus la somme de k égale à 1 jusqu'à n-1, de quoi? De crochet avec un factoriel, ça c'est k factoriel, t sur log de t puissance k entre 2 et x, ça va, plus, dernière partie c'est quoi? Si vous avez n factoriel, n fois n moins 1 factoriel, lié n factoriel, et indice 1 plus 1 de x. Ça va? Donc le voilà. Ça c'est notre, si vous voulez, développement. On a besoin de voir ça au voisinage de plus d'infini. Bien sûr, ça te donne quoi? Les constantes, c'est l'image en x moins l'image en 2. L'image en 2, c'est une constante à l'infini, mais qu'on a influence. Pourquoi? Parce que x sur log de x puissance k, ça tend vers l'infini. Donc les constantes, bien sûr, ne figurent pas.
Reste à voir quoi? Le I1 plus 1 devant le dernier élément de ce développement, c'est-à-dire I1 plus 1 c'est égal à l'intégrale entre 2 et x de dt sur log de t puissance 1 plus 1. Et je le compare avec la dernière intégrale de vous avez donc excusez-moi, ça c'est jusqu'au n hein. log de n moins 1 factoriel log de k plus 1, c'est ça? Ok, n moins 1 factoriel log de t puissance n وهنا كيف factoriel ou puissance z de 1, donc c'est log de k plus 1. Donc la dernière partie c'est quoi ici? C'est t sur log de t puissance pour n moins 1, ça fait n entre 2 et x. Ça va? Donc, il suffit de montrer que celle-ci, elle est négligeable devant celle-là. Donc, ça te donne bien tout ce développement plus un petit tout de la dernière élément dans ce développement. Ok? Et celle-ci, c'est quoi? C'est ce crochet, c'est ni autre que quoi? Que in de x moins in plus 1, ou la moins n fois in plus 1 de x. Ça va? Qui est l'intégrale entre 2 et x de 1 sur log de t puissance n moins n sur log de t puissance 1 plus 1 dt. Et celle-ci, c'est 1 sur log de t puissance 1 plus 1. Donc, il suffit de voir que quoi? Que 1 sur log de t puissance n moins 1 sur log de t puissance 1 plus 1. Le 1 sur log de t puissance 1 plus 1 est un petit tout de ça. Ça va? Donc, ça, c'est simple de vérifier au voisinage de plus l'infini. Il est négligeable devant celle-ci, et vous avez que les deux sont divergentes, les deux intégrales sont divergentes, donc l'intégrale entre 2 et x est négligeable devant l'intégrale entre 2 et x. Donc ça te donne ce que tu veux, donc les deux intégrales divergent. Donc ça te donne